Bravo, je vous tire mon chapeau parce que même si j'ai essayé de rendre cette formation le moins aride possible, grâce à ma voix du petit matin et ma voix de la toute fin de la nuit, eh ben c'est quand même exigeant d'être exposé ainsi à autant de sources différentes et à autant d'informations différentes. Alors vous vous demandez probablement pourquoi je ne vous parle pas dans cette partie pratique de Twitter ou de X comme on dit maintenant. Ben, c'est un choix délibéré parce que j'estime que s'engager dans la constitution de vos propres listes, qu'elles soient privées, hein, pour vous seul ou publiques d'ailleurs, pour servir à la communauté, eh bien ces listes de comptes, c'est-à-dire d'experts, de sources que vous allez suivre, n'aura bientôt plus du tout le même retour sur investissement. Elon Musk n'a eu de cesse, en effet, depuis sa prise en main du réseau social en octobre 2022, de restreindre votre capacité à suivre un maximum, une multitude de messages, et au-delà de ça, il a détruit, à mon sens, la valeur informationnelle de Twitter en actant le retour des robots, les fameux bots, au nom de la liberté d'expression, ce qui est quand même assez original, parce que défendre la liberté d'expression des robots, c'est peut-être aussi absurde que unique dans l'histoire de l'humanité. Mais surtout, eh bien, à cause de cela, il donne le droit à des régimes autoritaires, à des théories du complot, de s'exprimer. Il donne aussi le droit à des entreprises, ceux qui font du streaming, du porno, du jeu, un peu n'importe quoi, de surcharger le message, de surcharger le réseau et de polluer en fait vos fils. Mais le pire dans ce que fait Musk, c'est qu'il va limiter le nombre de tweets auxquels vous pouvez être exposé, il va vous interdire de bloquer les tweets d'un utilisateur, et surtout, vous savez, le petit oiseau, le petit badge qui vous permet d'être authentifié, et bien à partir du moment où il devient payant, il va aussi permettre aux acteurs qui l'ont d'être plus puissants dans les fils. D'ailleurs, les tweets sponsorisés sont devenus la norme aujourd'hui. Donc, très vite, je pense que X ou Twitter va devenir un repère de trolls dans lequel vous n'aurez plus finalement grand-chose à tirer et qui va ajouter à votre fatigue informationnelle plus que de vous y extraire. Ce dont j'aurais aussi aimé vous parler, mais sur lequel j'ai volontairement fait l'impasse, ce sont les colloques et les séminaires. Les forums aussi, les grands événements qui sont organisés par des syndicats, des think tanks, des universités ou même parfois des grands médias, vous savez, le Monde Festival, etc. Seulement, eh bien, il n'y a pas aujourd'hui de médias qui centralisent, qui diffusent et qui éditorialisent leur verbatim. Pourtant, ça pourrait exister. J'ai longtemps même caressé le désir, le rêve de le créer, mais aujourd'hui, il n'y a pas de média qui va vous permettre de le faire. Donc, j'ai préféré pas vous lancer dans une quête impossible. D'ailleurs, il n'y a pas de média non plus qui reprend l'ensemble des catalogues éditoriaux des maisons d'édition pour sélectionner, en France d'ailleurs comme dans des langues étrangères, les essais ou même les romans d'ailleurs qui vont pouvoir vous intéresser. Et donc, au fond, pour vous délivrer de ce travail de sélection, de sourcing. Alors il y a évidemment des critiques, il y a des applications participatives, il y a des sites de fiches de lecture qui sont assez qualitatifs, mais on n'est pas encore à un niveau où je pense que ça mérite de rentrer dans votre régime d'information. C'est bien dommage, j'en conviens, c'est un crève-cœur, mais je suis sûr que vous faites déjà ce travail. On fait tous un peu ça le week-end, sans même parfois y penser, grâce aux plus vieux médias du monde, ce qu'on appelle parfois le dîner en ville, mais qui en fait n'est autre que le bouche à oreille, la machine à café. Parce que oui, la meilleure source d'information, eh bien ça reste la source d'information à laquelle vous faites confiance, à laquelle vous prêtez attention, à laquelle vous offrez une légitimité et même, je dirais plus loin que ça, une connivence. Alors souvent ça va être la parole ou le message d'un de vos collègues, de votre voisin, de votre fils, de votre concurrent même, parce qu'il partage la plupart du temps les mêmes préoccupations que vous, le même background, et celle-ci, eh bien cette source, elle est propre à chacun d'entre nous, personne ne va pouvoir la reproduire, la copier, c'est le propre d'ailleurs des métiers du renseignement, de l'information, de l'intelligence économique. C'est de sortir de l'open source intelligence pour aller dans ce qu'on appelle le renseignement humain, et vous en faites tous, hein. On est tous espions pour notre propre compte. Eh bien, entre guillemets, votre veille va nourrir à la fin votre capacité à informer les autres. Parce que mieux vous informer, ça nécessite de vous entourer mieux, de vous entourer au mieux en tout cas, et surtout d'écouter, d'entendre, d'avoir une capacité
d'écoute et des temps de qualité pour entendre le plus souvent possible et le mieux possible les personnes que vous avez choisies. Ça a l'air complètement bête, mais c'est diablement efficace. C'est même redoutable si vous concevez que vous êtes partie prenante, vous, de la pollinisation de l'information, d'abord autour de vous, et puis plus largement de la pollinisation de la connaissance, de la pollinisation des idées dans votre entourage et en tant que décideur, en tant que créateur ou futur décideur et créateur, plus largement dans la société dans son ensemble.